Bonjour. 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 Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Moi, c'est Laetitia, alias Une Certaine Elle. Entre les mois de mars et d'octobre 2021, j'ai quitté mon Paris pour aller emménager dans l'Allier. L'Allier, vous ne connaissez pas? Allez, venez, je vais vous faire visiter. Oh my god, je ne sais pas du tout comment faire. Mais non, improvise. Les anti-sèches. Oui, bon. T'as 4 caméras, meuf, tu t'entraînes pour ton futur. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un à la caméra, du coup je suis encore plus perturbée. En fait, il y a 3 personnes Il y a des êtres humains qui fréquentent cette personne. C'est bon, on est bien cadré? Oui. Alors, Enfin, je crois. Hein. bonjour, tu crois? Est-ce que je suis dans le machin? Oui, oui. C'est très bien. En plus, on a très faim parce qu'il est tard. Donc, bonjour et bienvenue sur la chaîne Une Certaine Elle. Aujourd'hui, dans cette dernière vidéo sur le tour de l'Allier, je voulais vous présenter un peu les spécialités du coin parce que les spécialités gastronomiques, c'est ce qu'on aime. Je vais juste vous faire une petite présentation rapide de ce qu'il y a à manger dans le coin. Donc, vous avez la pompe au graton, voilà, qui est en fait une brioche. Et en fait, à l'intérieur, vous avez donc du graton, c'est-à-dire des morceaux de porc. Je sais pas exactement comment c'est cuit, mais c'est pas diététique, mais c'est très bon. Donc voilà. Vous avez à côté la pompe au bleu, que j'ai pas encore eu le temps de goûter, donc je vous dirai plus tard si c'est bon, mais à mon avis ça sera très bon. Donc pareil, une brioche avec du bleu d'Auvergne, puisque nous sommes en Auvergne, en Allier. Ensuite, nous avons le pâté de pommes de terre. Malgré son nom, c'est pas du tout un pâté, en fait c'est une tarte aux pommes de terre avec au-dessus une crème, c'est très bon aussi, voilà, bon. Ensuite, nous avons la moutarde de Charroux. Moutarde de Charroux, c'est une moutarde qui est très connue. Et bon là, celle-là, elle est déjà ouverte comme vous pouvez le voir, c'est pas très grave. Et elle vient en gros de Charroux, qui est une petite ville où il y a plein de spécialités. Il y a des bougies, il y a des salons, enfin c'est une ville très jolie. Où j'y suis allée, mais j'ai rien filmé en fait, donc je pourrais pas vous le montrer. Mais en tout cas, les moutardes sont très connues dans le coin. Et si vous avez l'occasion, il y a vraiment une moutarderie, c'est super joli. Donc voilà. Ensuite, vous avez le sucré. Donc vous avez les bredins de Saint-Menou. Saint-Menou, si vous ne voyez pas ce que c'est, je vous mets dans le petit i la vidéo que j'ai faite à Saint-Menou. Voilà les people, donc comme promis je voulais juste vous montrer ce que j'ai acheté à la boulangerie à Saint-Menou. J'ai acheté donc des bredins, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait a priori c'est une spécialité qu'ils ont créée en fait eux. Et bredin du coup bah pour revenir avec le nom de la brodinoire, non comment ça s'appelle, le débredinoire, voilà c'est ça. Ça vient de la boulangerie que j'ai testée qui est super sympa à Saint-Menou, et donc si vous passez là-bas, n'hésitez pas à goûter, ils ont aussi des sablés divins. Voilà, petite collection de sablés avec sablé au citron, de Saint-Hildegarde, Corinthe, je sais pas quoi, il y a plusieurs goûts, il y a 1, 2, 3, 4, 5 goûts différents. Voilà, je testerai ça aussi tranquillement. Et donc ça a l'air très bon, ça sent très bon. Voilà. Nous avons... Bon, voilà, encore une fois, c'est pas très sexy, mais c'est parce que c'est mes parents qui ont la boîte que j'ai acheté. Donc ça, ce sont des pastilles de Vichy. Voilà, forcément, vous connaissez ça, que vous connaissiez l'Allier ou pas. Et pareil, si vous voulez voir un peu plus sur Vichy, je vous mettrai dans le petit i là-haut la vidéo que j'ai fait sur Vichy. Les chocolades. Alors, vous avez deux chocolats. Les Palais d'Or, je vous en ai déjà parlé à Moulins. Alors là, je vous emmène dans le dernier stop. Le magasin Les Palais d'Or. C'est une spécialité locale. En gros, c'est Bernard Sérardi qui en 1898 a créé ces petits chocolats avec de la praline, je crois. Et en fait, c'est devenu tellement connu dans le coin que c'est devenu une spécialité de l'Allier. Quand même, ça se pose là, la classe. Hein. Et là où c'est trop cool, c'est que le magasin a gardé son style de l'époque. Alors là, pour le moment, c'est fermé puisque ça n'ouvre que cet après-midi. Mais je vais quand même vous montrer la devanture. Hop. Regardez la décoration intérieure. Alors déjà vous avez les chocolats. En fait c'est un chocolatier donc ils font plein d'autres chocolats bien sûr, pas que les Palais d'Or. Mais regardez c'est tellement beau. Mais ici je l'ai acheté cette fois à un autre chocolaterie. Et donc c'est du chocolat noir avec du café à l'intérieur. Et ça s'appelle donc les crottes du Marquis.
Mais c'est du chocolat noir avec de la praline à l'intérieur, donc ça peut pas être mauvais. Et ce qui est quand même assez cocasse, c'est qu'à Moulins, vous avez une confrérie des crottes du marquis du Bourbonnais. Je trouve ça très drôle, donc je tiens à le préciser, voilà. Dernière chose, vous avez des bières dans le coin. Bon, comme vous pouvez voir, celle-là, je les ai déjà bues, mais je voulais quand même vous les montrer parce que celle-là est très très bonne, elle est au miel de châtaigne. Et en fait, elle m'a été conseillée par le monsieur qui tient la boutique du comptoir des régions, qui est une super boutique et que je vous recommande très fortement. Et celle-là aussi, en fait, c'est une brasserie du coin qui est assez connue et que voilà, très sympathique. Et celle-là, donc je n'ai pas encore bu, mais qui a bien un nom quand même du coin. Donc avec en gros, c'est l'emblème des rois de France avec une barre rouge pour dire que c'était différent. Et puis bon, comme ils sont venus en France ensuite, c'était pratique. Et donc voilà, c'est la mousse bourbonnaise. Alors du coup, la partie mukbang de la vidéo. C'est horrible. Alors, enfin, je connais déjà. Je vais goûter la pompe au bleu parce que je ne connais pas. C'est vraiment très gênant. Bon, ouais, c'est pas grave. Oh, c'est trop bon. Non, elle est bien fluffy, c'est trop. Parce que moi, j'aime pas les brioches sucrées, mais j'adore les brioches salées. Il est léger le bleu, hein. Si vous aimez pas ça, vous inquiétez pas, il est léger. Bon, c'est ça par contre, c'est toute ma vie. J'ai pas de carton là-haut. Bah, décris les saveurs que tu ressens. Ouais, mais je suis nulle à ça. Moi, je te dis, c'est trop bon. Voilà, ça suffit normalement si je te dis que c'est trop bon. Est-ce que tu sens beaucoup le fromage dans ce Ouais, c'est pas fort. Et le lardon? J'ai pas goûté encore. Mais il y en a pas là-haut. Ils sont où? Attendez-moi. Ça sent le marketing. La texture par rapport à l'eau, quoi. Je sais pas. Est-ce que ça gratouille ou ça chatouille la langue? Ça pétille ou ça pétille? Je suis désolée pour les sons derrière. Faites abstraction. Je n'ai aucun contrôle dessus. En gros, c'est un peu moins fluffy que celle-là, je dirais fluffy. Je sais pas comment dire fluffy en français. Mousseux. Bah non, aéré. Une brioche, les pouillées à la limite. Ouais, aéré, ouais. Du coup, on sent plus, un peu plus salé parce que le gratin est un peu plus salé. Mais le gratin, en fait, c'est comme de la viande très très cuite, comme du bœuf séché ou un truc comme ça, en termes de texture, c'est trop bon. C'est un peu un lardon, je vais me faire taper par les Bourbonnais, mais c'est un vrai comme un lardon très très cuit, du coup c'est trop bon. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Après, pâté de pommes de terre, je connais, alors faut savoir que c'est assez lourd, hein, voilà, donc, parce que c'est des pommes de terre et de la crème, donc c'est bon. Voilà, je vous montre. Relève un peu, relève un peu. Je relève un peu. Voilà. C'est pour être gentil. Ma caméraman, elle est flexible, quoi. Ouf. Oh, il est bon là. En gros, il y a la pâte feuilletée, là, je crois que c'est une feuilletée, ouais, qu'ils ont mis au-dessus, en dessous, comme une tourte, qui est bien cuite. Vous avez les pommes de terre qui sont comme un peu, bah là, du coup, comme c'est froid, c'est en salade. Et puis la crème, elle est crémeuse, quoi, ouais, je sais pas quoi dire de mieux. Non, mais donne-toi un peu, Laetitia, on souffre pour toi, donne dans la description. Ouais, mais bah, c'est bon. Ouais, mais la moutarde, je la connais, ouais. Alors, par contre, elle a pas vraiment un goût particulier d'olive. Enfin, normalement, celles-là, elles sont aux olives, et on sent pas particulièrement le goût d'olive. Après, c'est une moutarde qui est douce. C'est pas du tout comme de la moutarde de Dijon, c'est plus comme de la moutarde à l'ancienne. Mais c'est encore plus doux que ça et c'est un peu sucré comme goût. Et elle est super bonne en salade ou avec de la viande, tout ça, ou avec tout en fait. Voilà, c'est très bon. Voilà. La bière. J'aime pas la bière, alors là, on va dire ça. Désolée pour les bruitages. En vrai, elle est bonne. C'est de la bière blanche, du coup elle est légère. Bon, moi j'aime pas trop la bière qui est amère, donc celle-là elle est très légère. Ouais, elle est super bonne en vrai. Elle est trop bonne, ouais. Voilà, elle est bonne, elle est super douce, elle est super bonne. Voilà. Si vous aimez les bières douces, je sais pas. Et à ma droite, il y a une fille qui n'aime pas les bières et qui a l'air d'aimer. Vous voyez pas sa tête, donc. Non, si, en fait, elle est moins amère que les autres bières. Voilà, elle est toute douce. Non, elle est plus sucrée que les autres bières, en fait. Donc voilà, bon après, si vous aimez les bières fortes et amères, bah, vous aimerez moins. Passez votre chemin. Voilà, mais là, elle me plaît bien. Et je pense qu'elle existe en brune et en rousse aussi, je sais pas, mais en tout cas, c'est la blanche que nous avons testée. Voilà, et puis pour le sucré, on verra plus tard. Hein, parce que... Alors, du coup, j'ai déjà goûté, mais c'est trop bon, donc c'est pour ça, du coup, je veux vous montrer. Bon, par contre, c'est un peu hasardeux à manger, mais bon. Oh oui, regarde, un peu partout. Parce qu'en fait, c'est une coque tout autour. Oh, c'est trop bon. Trop bon, voilà. Toujours aussi intéressant. toujours autant de description du goût. Oh non, ça va, putain, moi. Bon, du coup, c'est une vidéo très rapide et très... Voilà, mais je voulais quand même vous présenter qu'est-ce qu'on mange de bon ici. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Je ne mange pas ça. Elle me fait sortir dans ma conclusion. Bref, bon, une vidéo de bordélique de temps en temps, ça fait plaisir. Donc voilà, si vous allez en Allier, vous avez toutes ces choses-là à goûter. C'est quand même pas mal dans un petit département. C'est pas forcément partout qu'on a des choses si bonnes à goûter. En plus, vous n'êtes pas loin de l'Auvergne, donc bien sûr, en Auvergne, il y a aussi plein de choses absolument trop bonnes à manger. Donc, je vous recommande de venir par ici pour tester tout ça. Et puis, si vous n'avez pas encore tout testé, bah, qu'est-ce que vous attendez? Bah, allez, allons-y, hein. Moi, j'ai faim. Bye bye. En quête de nourriture, on est sorti manger.
bon, le pâté de pommes de terre